Monsieur le Président, nombreux sont les Québécois et les Canadiennes qui croyaient avoir voté pour du véritable changement, entre autres en matière de changement climatique. Lors de la dernière campagne, les libéraux s'étaient engagés à collaborer avec les provinces pour fixer des cibles nationales de réduction des gaz à effet de serre. Mais ce premier ministre s'apprête à ratifier l'accord de Paris en ayant les mêmes cibles lamentables que Stephen Harper. Est-ce que ce premier ministre peut expliquer cette volte-face aux Québécois et aux Canadiens? Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous venons d'annoncer notre approche qui est d'imposer, de travailler avec les provinces pour amener une tarification sur le carbone à travers le pays. Déjà, 85% de l'économie canadienne vit dans des provinces où on a une tarification sur le carbone d'une façon ou d'une autre. Nous allons répondre ça à 100% avec un prix de 50 $ par tonne d'émissions en 2025. Bon. Député de Trois-Rivières. Deuxième exemple, Monsieur le Président, qui va exactement dans le même sens. Sous ce premier ministre, les études environnementales continuent de se faire selon les paramètres mis en place par l'ancienne administration Harper. Bref, libéraux et conservateurs, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Même cible, même plan, même système pour les évaluations environnementales. Comment le premier ministre peut-il justifier l'approbation de projets de développement sous le système d'évaluation environnementale de M. Harper? Honorable Premier ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, on voit que le Parti conservateur et le Parti néo-démocrate ne comprennent pas qu'il faut bâtir une économie forte et protéger l'environnement en même temps. Les néo-démocrates veulent pas de croissance économique. Les conservateurs ne veulent pas protéger l'environnement. C'est le Parti libéral qui comprend que les Canadiens s'attendent à ce qu'on protège l'environnement et qu'on bâtisse une économie forte en même temps. Member for Edmonton.